Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Il y a une semaine, j'ai fait une vidéo où je disais que la date limite des réponses des établissements, c'est le 23 avril pour les L1 et le 28 mai pour les L2, L3, M1, M2 et les DUT. Suite à cela, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir sur Instagram et qui me disent ouais, Alassane, je vais faire mon choix définitif, j'ai choisi telle ville, je vais confirmer, etc., etc. À toutes ces personnes-là, je les ai répondu, attendez quand même que je sorte une vidéo mardi. Et après ça, si vous voulez faire votre choix définitif, vous pouvez le faire. Parce que dans cette vidéo-là, je vais apporter quelques éléments que je n'avais pas précisés sur ma dernière vidéo. Et je vais essayer de les préciser sur cette vidéo-là. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je ne l'ai pas fait sur ma dernière vidéo, donc je vais le faire sur cette vidéo-là. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Laisse-moi des gros pouces bleus comme ça, là, on les adore, vous le savez maintenant. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo. Alors, avant de commencer, je vais faire juste deux petits rappels très rapides pour ceux qui ne sont pas au courant. Quand tu es accepté dans un établissement qui est connecté à Campus France, c'est-à-dire des universités que vous avez choisies directement sur Campus France, une fois que tu as une acceptation, deux acceptations ou trois acceptations, à la fin, tu dois faire ce qu'on appelle un choix définitif. C'est-à-dire que entre les trois acceptations, entre les deux acceptations que tu as, et même si tu as une seule acceptation, tu dois quand même faire ton choix définitif. Ce choix définitif-là, tu le fais sur la partie « Je suis accepté ». Quand tu te connectes sur ton compte Campus France, tu vas voir la partie « Je suis candidat » et tu vas voir à gauche la partie « Je suis accepté ». Donc, ton choix définitif, tu dois le faire sur la partie « Je suis accepté ». Pour les personnes qui, l'année dernière, avaient une acceptation et qui donc avaient fait un choix définitif et qui, malheureusement, n'ont pas eu le visa, vous êtes obligé de contacter Campus France pour qu'ils suppriment l'ancienne acceptation que vous aviez et après ça, vous pourrez faire votre choix définitif. Même si je pense quand même que d'ici le mois de mai, ils vont supprimer l'acceptation que vous aviez l'année passée et donc vous pourrez faire votre choix définitif. Mais le problème, c'est que pour les L1, la date limite des choix définitifs, c'est le 7 mai. Donc, je vous conseille quand même, si vous faites partie de ces gens-là qui avaient une acceptation l'année dernière et qui avaient fait un choix définitif, mais qui n'ont pas eu le visa, je vous conseille de contacter Campus France pour qu'ils vous suppriment l'acceptation que vous aviez l'année dernière. Comme ça, après ça, vous pourrez faire votre choix définitif. Pour revenir sur le sujet, donc si tu es accepté sur Campus France, tu fais ton choix définitif directement sur Campus France. Si tu as une acceptation dans une école privée, j'ai déjà présenté des écoles privées sur ma chaîne YouTube, les écoles de FIGS, qui vous remboursent la totalité de la compte si vous n'avez pas une acceptation. Et en plus de ça, les frais de dossier, c'est-à-dire les 80 € que tu dois payer pour postuler ces FIGS, si tu passes par mois, on va dire, si tu leur dis que tu viens de la part de Boy Galsen, et si tu remplis le formulaire que je te mets en description, tu ne vas pas payer ces 80 € là de frais de dossier. Donc tu peux candidater gratuitement et tant que tu n'as pas une acceptation et tant que tu n'as pas obtenu ton visa, tu ne vas rien payer du tout. C'est seulement une fois que tu vas avoir une acceptation que tu vas payer les frais d'inscription. Avant ça, bien sûr, tu vas payer uniquement l'acompte pour le dépôt de visa parce que c'est obligatoire. C'est l'ambassade qui demande un acompte pour toute acceptation dans une école privée. On vous demande d'avoir obligatoirement un acompte. C'est pourquoi FIGS vous demande un acompte de 2500 €. Mais si tu n'as pas le visa, l'acompte est remboursé à 100%. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc si tu as une acceptation dans une école privée, que ce soit une école de FIGS ou bien une autre école, là aussi tu dois faire ton choix définitif. Ton choix définitif, c'est pareil exactement que les écoles, que les universités publiques connectées à Campus France, c'est-à-dire
tu vas sur la partie je suis accepté et tu vas renseigner. Ensuite, on va te demander de mettre l'attestation d'acceptation de l'école privée et tu vas le mettre. Maintenant, ça c'est les deux possibilités qui existent. Et pareil pour les gens qui ont une acceptation sur Parcoursup, vous aussi, pareil, vous allez prendre votre acceptation et vous allez le mettre sur la partie je suis accepté. Petite précision, quand je dis L1, votre choix définitif c'est le 7 mai, c'est les L1 sur Campus France. Si toi tu es accepté dans une école privée en L1, tu n'es pas obligé de valider avant le 7 mai. Pareil, si tu es accepté en BTS, première année de BTS sur Parcoursup, tu n'es pas obligé de faire ton choix définitif avant le 7 mai. Le 7 mai, c'est uniquement les L1 qui postulent sur Campus France directement. Donc ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues me dire « Ouais Alassane, moi j'ai postulé sur Parcoursup, je ne vais pas recevoir mes réponses avant le 7 mai, donc comment je vais faire mon choix définitif ?» Vous n'êtes pas concerné. Quand je dis L1, c'est uniquement postuler L1 sur Campus France. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez les trois possibilités qui existent, c'est-à-dire valider son choix définitif directement sur Campus France avec des établissements connectés à Campus France. Vous avez la possibilité de valider votre choix définitif avec une école privée qui vous a accepté. Donc, vous faites votre choix définitif sur Campus France. Là aussi, pareil, ce n'est pas le 7 mai la date limite. La date limite, c'est, je crois, le 1er juillet. Et la troisième possibilité de choix définitif, c'est si vous êtes accepté sur Parcoursup. Là aussi, vous prenez l'acceptation que Parcoursup va vous donner, vous le rentrez sur la partie « Je suis accepté » de Campus France. Donc ça, c'est les trois possibilités de choix définitif qui existent. Maintenant, c'est là que je vais apporter une précision très importante par rapport aux gens qui voulaient valider parce que j'ai dit qu'il faut valider. Cette précision, c'est que si tu fais ton choix définitif, c'est définitif. Il n'y a pas de ouais, par exemple, tu es accepté dans 2 universités ou 3 universités. Si tu fais ton choix définitif pour une des 3 universités, ça veut dire que pour les 2 autres universités, c'est fini, c'est perdu, il n'y a plus rien à faire. Soit définitif, c'est soit définitif, c'est pas soit temporaire, c'est pas soit provisoire, c'est pas soit, c'est marqué soit définitif. Donc si tu fais ton choix définitif, c'est définitif, tu ne peux plus le modifier, tu ne peux plus le changer. Donc voilà, ça c'est important de le prendre en compte parce que l'année dernière, j'ai eu des cas de gens qui avaient par exemple 2 acceptations et qui ont fait le choix définitif pour l'une des 2 universités et ensuite vers le mois de juillet, ils ont trouvé un logement dans l'autre université qu'ils n'avaient pas validé et ils sont revenus me dire « Ouais Alassane, j'avais fait un choix définitif pour une autre université. Mais j'ai un logement dans une autre ville, est-ce que je peux changer le choix définitif ?» La réponse c'est non. Du moment que tu fais ton choix définitif, c'est fini, c'est définitif. Tu dois obligatoirement trouver un logement dans la ville que tu as validé. Donc ça, c'est important de le savoir. Maintenant, une fois que tu as validé ton choix définitif, je vous ai expliqué la procédure. Tu vas recevoir 2 choses. La première chose que tu vas recevoir, c'est une attestation préalable d'inscription, c'est ce qu'on appelle la préinscription. Ça, tu vas le recevoir et c'est un document indispensable pour le dépôt de visa. C'est d'ailleurs pourquoi si tu es accepté dans une école privée ou bien dans Parcoursup, tu ne peux pas directement aller déposer le visa. Si tu déposes le visa, tu n'auras pas le visa parce que tu es obligé de le mettre sur Campus France pour avoir cette attestation-là qu'on appelle l'attestation préalable d'inscription qui est un document obligatoire pour le dépôt de visa. La deuxième chose que tu reçois quand tu fais ton choix définitif, c'est le mail de fin de procédure. Le mail de fin de procédure, c'est tout simplement un mail qui dit « Monsieur Ba Alassane est passé par Campus France, a reçu une acceptation sur Campus France, a fini toutes ses procédures avec Campus France, son dossier est complet, son dossier pédagogique est complet, donc l'ambassade, vous pouvez lui laisser déposer le visa. Et en ce moment-là, tu pourras déposer le visa tranquillement. »
ça sera fini complètement avec Campus France et il va rester toi ta procédure avec l'ambassade. Ce mail-là, donc tu le reçois juste après avoir reçu ton attestation préalable d'inscription. Et c'est un mail également qui est obligatoire pour le dépôt de visa. Tu dois l'imprimer et le mettre dans ton dossier de dépôt de visa. C'est un document indispensable. Au Sénégal, enfin, quand je dis indispensable, c'est pour tout le monde, mais là, c'est une autre phrase. Au Sénégal, c'est Campus France en collaboration avec VFS Global qui va te donner un rendez-vous de dépôt de visa. Donc, avec ce mail-là, le mail de fin de procédure, tu vas recevoir un message qui va te dire que VFS va te contacter pour te donner un rendez-vous. Donc, après ça, c'est VFS Global qui va te contacter pour te donner un rendez-vous de dépôt de visa. Dans les autres pays, la majorité des autres pays, c'est vous qui prenez directement un rendez-vous. Donc, une fois que vous allez recevoir tous ces éléments-là, vous pourrez prendre rendez-vous pour le dépôt de visa et déposer votre visa. Donc, voilà pour cette vidéo, pour les précisions que je voulais apporter par rapport à ma dernière vidéo. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.